Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer les différentes tailles de texte que Word est capable de manipuler. Je considère qu'il y en a trois. La première, c'est le caractère, comme ceci. La deuxième, c'est le mot. Un mot, c'est une suite de caractères délimités par un symbole de ponctuation ou un espace. Lorsque je tape le mot bonjour, si j'appuie sur espace, il se produit quelque chose. La première lettre du mot a été mise en majuscule. Word a reconnu, à cause du caractère espace, que je travaillais sur un mot, et il a appliqué une option de correction automatique, qui est la mise en majuscule de la première lettre du mot. Si je passe ma souris sur le mot bonjour, un petit rectangle bleu souligne la première lettre. Cela signifie qu'une correction en cours de frappe a été effectuée. Si je passe maintenant ma souris sur ce petit rectangle bleu, un bouton apparaît me permettant de choisir différentes options, comme annuler cette mise en forme automatique ou accéder aux options de correction automatique. La troisième taille que Word manipule, c'est le paragraphe. Un paragraphe, c'est un ensemble de mots délimité par une marque de fin de paragraphe. Une marque de fin de paragraphe est obtenue en appuyant sur la touche Entrée. Visuellement, cela correspond à un retour à la ligne. Lorsqu'on saisit du texte, il est indispensable d'avoir toujours à l'esprit ces différentes tailles d'éléments que l'on peut manipuler. Un certain nombre de commandes que l'on peut appliquer s'appliqueront soit au caractère, soit au paragraphe. Je vais taper une fonction qui me permet d'avoir du texte rapidement saisi. Si par exemple je me positionne sur le mot facilement, comme ceci, et que je demande une mise en gras. Dans le menu Accueil, je clique sur la touche G, et c'est l'ensemble du mot sous mon curseur qui a été mis en gras. De la même manière, si je me positionne sur le mot choisissant, et que je demande à mettre en italique, c'est l'ensemble du mot choisissant qui a été mis en italique. D'une manière générale, ce sont l'ensemble des commandes du menu Police, ainsi que l'ensemble des paramètres que l'on peut régler dans la boîte de dialogue Police, qui s'appliquent au mot sur lequel on se trouve ou à la sélection que l'on a effectuée. Notez que lors de la sélection, les mots sont automatiquement pris en compte. Regardez, je clique dans Contrôle, au milieu, et je fais une sélection vers la droite. Lorsque j'arrive sur le P de Permettre, ma sélection a été agrandie au mot Contrôle en entier. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à la fin du mot Permettre pour pouvoir le sélectionner. Alors de temps en temps, on a besoin de sélectionner une partie de mots. Donc, par exemple ici, je vais me mettre dans Également, je viens vers la droite, et si je veux sélectionner que la partie à partir de laquelle j'ai cliqué, je suis obligé de faire un retour en arrière comme ceci, et ensuite continuer ma sélection. Si je veux qu'une partie du mot à la fin, de la même manière, je reviens légèrement en arrière. Si j'applique maintenant une commande du menu Police, seule la partie sélectionnée sera mise en souligné. Donc nous avons vu qu'il y a cette notion de mot avec un ensemble de commandes qui s'appliquent plus spécifiquement aux mots. On peut retrouver le même type de fonctionnement sur le paragraphe. Je me positionne par exemple sur cette ligne et demande à centrer. La commande centrer fait partie des commandes de menu paragraphe. Vous avez constaté que non seulement la ligne sur laquelle j'étais a été centrée, mais qu'il y a un certain nombre de lignes au-dessus et en dessous aussi qui ont été centrées. Je vais faire une deuxième manipulation du même style, avec une sélection cette fois-ci. Je demande à nouveau à centrer, comme ceci. Comme vous le voyez, la sélection a effectivement été centrée, mais un ensemble de lignes au-dessus et en dessous ont aussi été centrées. Ceci s'explique parce que les commandes d'alignement, et d'une manière générale les commandes qui s'appliquent au paragraphe, s'appliquent à un paragraphe entier, la ligne dans laquelle je me trouve, ou les paragraphes qui contiennent la sélection que j'ai effectuée. Donc le problème que l'on peut avoir maintenant va être d'identifier le début et la fin d'un paragraphe. Alors, un moyen rapide de voir des débuts et de fins de paragraphe consiste à faire afficher les caractères non imprimables. La marque que vous voyez ici est une marque de fin de paragraphe. Nous avons donc un paragraphe qui commence à partir
de cette ligne-là et se termine à la prochaine marque de paragraphe. Si je me positionne n'importe où dans ce paragraphe et que je demande à centrer, ce sont toutes les lignes de « vous pouvez également mettre en forme », etc., jusqu'à « contenu dans le modèle actif » qui vont être mises centrées. Vous l'avez constaté, dans ce texte, lorsque l'on revient à la ligne, cela correspond aussi au démarrage d'un nouveau paragraphe. Il faut que vous sachiez qu'il est possible d'avoir un retour à la ligne sans changer de paragraphe. Par exemple, je me positionne ici et j'appuie sur la combinaison de touches Shift Entrée. Vous voyez le symbole particulier qui est apparu, c'est le symbole du retour à la ligne. Eh bien, mon paragraphe commence sous l'onglet Insertion, etc. et se termine par de l'onglet Écriture. Si je demande à centrer ce paragraphe, c'est l'ensemble des lignes du paragraphe qui seront centrées, y compris celle pour laquelle nous avons inséré un retour à la ligne. Je pense qu'une grande partie des problèmes que l'on rencontre lorsque l'on fait de la mise en forme de texte dans un document Word, ou des comportements qui semblent aléatoires sur l'utilisation de certaines commandes, sont en général liés à cette méconnaissance ou à cette ignorance de ces notions de base fondamentales que sont la taille des éléments texte que Word est capable de manipuler. C'est pourquoi il est vraiment indispensable, lorsque l'on travaille avec Word, d'avoir en permanence à l'esprit ces notions-là. Ceci conclut cette présentation sur les tailles fondamentales des éléments texte dans Word.